Salut! Papa White a ramassé pour reprendre leur terme, mais bien il s'est fait incendier. Encore une histoire de thunes à mon avis. Allez, on va checker tout ça ensemble, mais avant ça, veille bien à boucher tes oreilles et tes tympans, parce que l'être arrive et que je vais gueuler. Voilà, on a torché tout ça, j'espère que tu vas bien par la même occasion et que tu es bien installé, frérot Serette, car nous sommes partis pour la petite news, la petite actu. Let's go! Dana White incendié, tu as volé tellement de combattants. Attendons d'avoir quelques preuves avant de l'immoler, s'il vous plaît. La présomption d'innocence existe, donc innocent tant qu'on n'a pas prouvé qu'il est coupable. Arrête de rire s'il te plaît. La suite, souvent salué pour sa capacité à avoir su redresser l'UFC, Dana White n'échappe pas pour autant à la critique. Le scandale entourant la gestion financière de la ligue a notamment fait l'objet d'un tacle saillant d'une ancienne star sous ses ordres. Disons que l'UFC ne paye pas tous ses combattants, tous ses athlètes de la même façon. Tu vois, ils sont pas tous logés à la même enseigne, mais on a l'impression même qu'il y a des paliers. Maintenant, faut relativiser, c'est 100 000 balles, c'est énormément d'argent. Juste une chose, il nous faudrait combien d'années, à nous, toi, moi, pour les mettre de côté? Ouais, je sais, ça fait un paquet d'années, on aura certainement des arrière-petits-enfants d'ici là. Mais ça, c'est pour les combattants les plus chanceux, car il y en a beaucoup qui sont payés vachement moins que ça. Que dit la suite? Cela ne fait pas l'ombre de doute, l'UFC se place comme la ligue de MMA la plus suivie et adulée au monde. Ouais, t'as One Championship qui est pas mal aussi. Un statut qu'elle a en grande partie obtenu grâce à son patron actuel, Dana White. Mais si le businessman se voit régulièrement félicité pour sa gestion de l'organisation sur le plan sportif, un gros reproche lui est souvent adressé et concerne le salaire ridicule des combattants. Jake en avait d'ailleurs fait mention lors d'une interview, comme quoi l'UFC exploitait totalement ses combattants et que Jake, lui, était là pour leur offrir leur meilleur bourse. C'est pour ça, il a 100% raison, je suis 100% d'accord avec lui. La suite, dernièrement, Oscar De La Hoya s'est par exemple exprimé sur le sujet, récoltant une réaction cinglante. Mark Hunt, lui, est allé plus loin. L'ancien prétendant à la ceinture des poids lourds traîne White en justice depuis 2017, l'accusant entre autres de fraude et d'enrichissement illégitime. Suite à une récente victoire d'ampleur au tribunal, le Super Saiyaman s'en est violemment pris à sa cible sur Instagram avec des propos très fleuris. Il faut se dire une chose, c'est que lorsqu'il y a des millions en jeu, dans la plupart des cas, il y a de la fraude. C'est comme les big sociétés qui font une fois par an ou une fois tous les 2 ans la fête du personnel ou je sais pas quoi pour remercier leurs employés. Disons plutôt que c'est pour blanchir le pognon, parce que honnêtement, tu penses vraiment qu'ils vont remercier leurs employés? Ils en ont rien à foutre d'eux, ce ne seront que des numéros. Faut pas se leurrer malheureusement, c'est comme ça. Maintenant je vais t'afficher le post qui est déjà traduit, et il dit: vous tous, bande de connards, vous m'avez demandé il y a bien longtemps si j'étais un homme qui aimait les paris. Et je vais vous retourner la question parce que vous n'allez jamais vous débarrasser de moi. Je suis un putain de gangster, je vous attends avec ma fourchette rouillée pour piquez vos globes oculaires. Dana White, tu ferais mieux de me tuer parce que vous n'allez nulle part. Toi et tes petits amis de merde. Oulala, il a dû rebaver parce qu'on sent vraiment la rancœur dans ce qu'il a écrit. Mark Hunt prévient Dana White et prévoit une sentence XXL. Maintenant, au niveau de la sentence, est-ce que c'est plutôt une sentence légale ou bien... Parce que dans ce qu'il dit là, tu vois, on pourrait interpréter les choses d'une autre façon. Genre, je vais vous piquer les yeux, etc. On pourrait l'interpréter au sens propre. Enfin, je veux dire par là, le parti adverse pourrait le prendre au sens propre pour lui faire quelques ennuis, etc. Bref, la suite. Hunt n'en avait toutefois pas fini avec les avertissements sous forme d'injures, puisqu'il a lancé à Dana White que les sanctions allaient bientôt tomber pour lui et ses adjoints. Mais n'aie crainte pour Dana, toi là derrière ton écran, parce que je sais que tu as peur pour lui, il ne lui arrivera rien physiquement, auquel cas je sais que t'en as également rien à foutre qu'il se fasse éclater la rondelle. Que dit la suite? Enfin plutôt, que dit-il? Parce qu'il y a la suite de la traduction, et il dit: bande de putes. Il commence fort. Vous nous avez tellement volé, nous autres combattants et nos familles, mais la justice va enfin s'abattre sur vous, bande de connards, savourez petites putes. Et à tous ceux qui se sont moqués ou ont ri de moi, et qui ont dit toutes sortes de conneries, vous pouvez tous aller vous faire foutre, bande de salopards, de lâches. Oulala, il est vraiment pas content, et j'espère pour lui que ce n'est pas un pétard mouillé, parce que après tout ça, ça va être difficile
de s'en remettre. Que dit la suite? Souhaitons que malgré tous ces mots censurés, le message de fond est bel et bien atteint les principaux intéressés. Bien sûr que Dana est déjà au courant de tout ça, j'imagine même pas, je sais pas comment est-ce que pourrait pas ne pas être au courant. Et je pense que tu pensais pas que j'allais dire ces choses-là. Ouais, je vais enchaîner sur la fin parce que je suis en train de me perdre dans mes propos. Que dit le dernier paragraphe justement? Il dit: quand certains se contentent d'accuser oralement Dana White, Mark Hunt a préféré saisir la justice. C'est vachement plus simple comme ça plutôt que de faire justice soi-même, même si ça prend un peu plus de temps. Et il préfère l'annoncer, les prétendus actes de l'homme d'affaires ne resteront pas impunis. Affaire à suivre et nous aurons certainement le fin mot de l'histoire d'ici quelques années. On va conclure ce chapitre ici, on va en ouvrir à nouveau une petite traduction, on se retrouve comme d'hab en fin de vidéo, enjoy! Yeah, Kobe's a habitual liar at the end of the day. He really is. I mean, he told the fans that we lived together for 2 years. We lived together for 1 semester. He's just, I've made a lot of mistakes and a lot of people don't consider me to be a good person, but I mean, coming from me, Kobe's a really bad person. He really is. He really, really is. I mean, there's no coincidence that, you know, Tyrone Woodley got to know him and hates him. Masvidal got to know him and hates him. I got to live with him and really don't like him. If any of you guys got to know him, man, he really is a rotten person. I think the MMA community is going to start to see it over the years. Voilà, frérot, ça va être la petite news, la petite actu sur l'UFC se termine ici. J'espère que tu as passé du bon temps, que tu t'es bien amusé en notre compagnie. L'espace commentaire est là, le débat est ouvert. Tu peux réagir avec sagesse et respect. Encore une fois, l'espace commentaire n'est pas un défouloir. Enfin si, tu peux, si tu es un peu créatif, voilà, ça, les commentaires resteront. Si tu ne mets pas d'insultes ou d'insanité, parce que ce n'est pas moi qui filtre, c'est le bot de YouTube qui passe par là. Et 9 fois sur 10, eh bien, il supprime vos commentaires remplis, non pas de fautes d'orthographe. Mais ça a coupé, je ne sais pas où j'en étais, ce n'est pas grave. Si tu as apprécié la vidéo, eh bien, n'oublie pas de mettre un petit like, un petit commentaire qui m'aide énormément pour le soutien et le référencement. Si t'as pas envie de laisser un long commentaire comme d'hab, tu laisses 1, 2, 3, un chiffre, une lettre, un émoticône, n'importe quoi, et moi ça m'aide énormément à éclater l'algorithme de YouTube en te remerciant. En tout cas, moi je vais profiter de mon petit jour de congé, ouais, parce que je bosse comme tout le monde, hein, frérot, je suis pas youtubeur pro, hein. Loin de là, tout ça pour dire qu'il ne faut absolument pas oublier de prendre bien soin de toi, des gens que tu aimes, de faire du sport régulièrement, d'avoir une bonne alimentation, une bonne hygiène de vie, c'est très important pour ta santé. Vitamine oméga 3, la base des compléments alimentaires. Et quant à moi, frérot Sorette, bah écoute, je vais te laisser ici. Je te dis à la prochaine et porte-toi bien. Salut, faites très attention à toi.